À l'approche des élections présidentielles du club prévues ce dimanche, le Real Madrid ne se contente pas de préparer l'avenir institutionnel. Il orchestre un dynamitage en règle du marché des transferts européens. Confronté à une fin de cycle défensive marquée par les départs de David Alaba, Dani Carvajal et Antonio Rudiger, le président Florentino Pérez a activé le mode révolution totale. L'objectif ? Offrir à José Mourinho, dont le retour sur le banc madrilène est d'ores et déjà scellé, une armada capable de réhabiliter la culture du fer et du contre-attaque éclair cher aux techniciens portugais. Voici l'analyse détaillée des dossiers brûlants qui secouent la capitale espagnole. Le chantier défensif, l'aube d'une nouvelle ère physiquement impitoyable. Denzel Dumfries, le coup de maître à 20 millions d'euros, bouclé. C'est le Here We Go qui a fait l'effet d'une bombe médiatique. Florentino Pérez lui-même a officialisé la nouvelle à la télévision espagnole. Denzel Dumfries est madrilène, sous réserve de la victoire de Pérez ce dimanche. L'argument tactique. À 30 ans, le latéral droit néerlandais de l'Inter Milan incarne le profil mourinesque par excellence. Un monstre athlétique d'un 88, capable de dévorer l'espace, ultra dominant dans les duels et doté d'une projection offensive dévastatrice. Les coulisses financières ? Le Real Madrid a réalisé un braquage financier en activant sa clause libératoire dérisoire de 20 millions d'euros. Courtisé par Liverpool, Dumfries a personnellement tranché en faveur de la Casablanca. Malgré une alerte à la cheville en hiver, sa visite médicale passée avec succès aux Pays-Bas valide son profil de successeur direct à l'ère Carvajal. Ricardo Calafiori, la tentation romaine de Mourinho, c'est l'un des dossiers les plus fascinants de ce début d'été. Récemment sacré champion de Première Ligue avec Arsenal, l'international italien est la nouvelle priorité absolue du board madrilène pour le poste de défenseur axial gauche latéral. L'argument tactique ? Calafiori apporte cette polyvalence rare et cette élégance balle au pied, école bolognaise que le Real a perdue. Capable de jouer défenseur central ou de glisser sur le flanc gauche, son profil coche toutes les cases du football moderne de transition. Le facteur humain, il s'agit d'une ironie de l'histoire. En 2022, c'est José Mourinho Lutherin qui avait validé son départ de l'AS Rome vers Bâle pour seulement 5 millions d'euros. 4 ans plus tard, conscient de l'évolution monumentale du joueur, acheté 42 millions de livres par Arsenal, The Special One fait de lui sa priorité à Madrid. Face à un Mikel Arteta déterminé à le garder, Pérez a publiquement promis l'arrivée d'un troisième grand défenseur après Konaté et Dumfries. Calafiori est en haut de la pile. Josko Gvardiol, l'opportunité historique qui affole Valdebebas. Si le dossier Calafiori est complexe, celui menant à Josko Gvardiol a provoqué un véritable séisme dans les bureaux de la direction madrilène à la mi-mai. Le défenseur croate de Manchester City a littéralement été proposé au Real Madrid. L'argument stratégique Gvardiol est un vieux rêve de Juni Calafat qui le pistait déjà avant son transfert record à 90 millions d'euros vers City en 2023. À 24 ans, le Croate sort d'une saison minée par une grave blessure au tibia, opération en janvier. Ce frein physique pousse les Citizens à s'interroger sur son avenir, ouvrant une brèche inespérée pour Madrid. La viabilité du deal, bien que l'opération soit qualifiée de très compliquée par Fabrizio Romano en raison des exigences financières de Manchester City, la perspective d'associer la puissance de Gvardiol à celle d'Ibrahima Konaté, déjà d'accord. Pour signer libre offre au Real Madrid, une charnière centrale potentiellement injouable pour la prochaine décennie. La métamorphose du milieu, créativité et impact. Sous haute tension, le double assaut historique sur Vitinha et João Neves, c'est un véritable séisme géopolitique qui secoue les états-majors du football européen en ce début d'été 2026. Alors que le Paris Saint-Germain savoure encore son récent sacre en Ligue des Champions face à Arsenal, le Real Madrid a lancé une offensive d'une agressivité sans précédent pour arracher le cœur du milieu de terrain parisien. Le duo infernal fois Vitinha-João Neves. Derrière ce double coup de filet, estimé à près de 300 millions d'euros, se cache une stratégie totale orchestrée par Florentino Pérez, l'influence du super-agent Jorge Mendes et l'arrivée imminente de José Mourinho sur le banc de la Vitinha, l'accord secret qui fait trembler Paris. Élu meilleur joueur de Ligue 1 et MVP de la finale de la Ligue des Champions face, à Arsenal, l'international portugais est devenu la cible prioritaire du Real Madrid. Selon les dernières révélations de la presse espagnole, El Nacional, la panique s'est emparée du Parc des Princes. Le club de la capitale est persuadé que le joueur a déjà donné son accord contractuel pour rejoindre Madrid. Pour financer ce qui s'annonce comme le braquage de l'année, José Mourinho aurait donné son feu vert pour sacrifier des éléments majeurs de l'effectif actuel. Les noms de Camavinga et Rodrigo circulent sur la liste des transferts. Florentino Pérez a d'ailleurs publiquement teasé une offre mystère de 150 millions d'euros pour une superstar mondiale. Le secret de Polichinelle semble levé. João Neves, le coup de cœur politique de Pérez. Si Vitinha est une nécessité tactique pour Mourinho, le jeune crack de 21 ans, João Neves est le grand dessein politique de Florentino Pérez pour asseoir sa réélection présidentielle ce dimanche. Sentinelle moderne par excellence, capable de ratisser un volume de jeu impressionnant tout en affichant une propreté technique rare, Neves est perçu à Valdebebas comme le successeur légitime de Casemiro. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Paris, sa valeur marchande culmine aujourd'hui à 140 millions d'euros. Si le PSG refuse catégoriquement d'ouvrir la porte, le Real compte s'appuyer sur le pouvoir de déstabilisation de Jorge Mendes pour forcer les négociations. L'œil de la rédaction, vers un choc des titans ? Arracher une seule star au PSG relève traditionnellement du miracle. Tenter de lui piller son double pivot champion d'Europe relève de la déclaration de guerre. Pour le Real Madrid, l'enjeu est double. Rebâtir un milieu de terrain ultra dominant pour l'ère Mourinho et briser l'hégémonie européenne de son rival parisien. Pour le PSG, la résistance s'organise autour d'un principe inflexible. Hors de question de céder les clés du camion au grand rival espagnol. Le feuilleton de l'été ne fait que commencer. Enzo Fernandez, le chef d'orchestre espéré.
Si le Real Madrid cherche à réinventer l'axe de son jeu pour fluidifier les transitions vers la triplette Mbappé, Vinicius, Bellingham, le profil de l'Argentin de Chelsea revient avec insistance dans les rapports secrets des recruteurs. L'argument tactique, malgré une saison collective en dents de scie chez les Blues, comme en témoigne la défaite face à Sunderland en clôture de la Première Ligue, Enzo Fernandez reste un métronome générationnel. Sa capacité à dicter le tempo d'un match sous la pression, sa qualité de passe longue et son volume de jeu s'inscrivent parfaitement dans le milieu à 3 que Mourinho souhaite dessiner pour soulager Jude Bellingham des tâches de relance basse. Les verrous du dossier, Chelsea ayant investi plus de 120 millions d'euros sur lui, l'opération nécessitera une offre pharaonique ou l'inclusion de contreparties techniques. Cependant, le Real Madrid sait que l'attraction de la Ligue des Champions et la vitrine du Bernabéu restent des arguments déstabilisateurs pour n'importe quel joueur de première ligue. L'enjeu politique, l'ombre d'Erling Haaland. Le mercato madrilène est indissociable de la guerre de pouvoir qui fait rage entre Florentino Pérez et son jeune opposant Enrique Riquelme. Alors que Pérez mise sur le triptyque de fer structurel, Mourinho, Konaté, Dumfries, Nico Paz, Riquelme a dynamité la campagne en promettant les signatures de Erling Haaland et de fois Rodri, le tout chapeauté par Raúl González sur le banc. Cette surenchère électorale force Pérez à ne pas faiblir. L'offensive sur des profils d'élite comme Calafiori ou Gvardiol sert également à prouver aux foies sociaux que le roi du marché des transferts, c'est encore et toujours lui. Exclusif, la liste noire de José Mourinho, l'opération dégraissage à Valdebebas. Qui dit révolution dit obligatoirement sacrifice. Pour financer les arrivées de monstres sacrés comme Dumfries, Konaté ou le double pivot parisien Vitinha, João Neves, le Real Madrid s'apprête à faire couper des têtes. Après 2 saisons consécutives sans le moindre trophée majeur, l'état-major madrilène a validé la mise en place d'un grand ménage estival. Selon les révélations explosives du journaliste espagnol Ramón Alvarez de Mont, José Mourinho a personnellement dressé une liste noire de 6 joueurs à transférer d'urgence. 2 cadres historiques et indiscutables de l'ère Carlo Ancelotti se retrouvent propulsés vers la sortie, à la surprise générale. Les 2 sacrifices majeurs. Rodrigo Goes, victime du secteur offensif et de Manchester City. L'attaquant brésilien vit ses toutes dernières semaines sous la tunique blanche. Malgré son immense talent, la cohabitation tactique avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior a fini par créer un embouteillage inextricable en attaque. Les coulisses. José Mourinho souhaite rééquilibrer le vestiaire et l'équipe. Pour lui, Rodrigo est la valeur marchande la plus sacrificielle. Manchester City est déjà sur les rangs, les Citizens s'apprêtent à poser fois 90 millions d'euros fois sur la table pour en faire le successeur de Savigno en partance pour Tottenham. Une offre impossible à refuser pour Florentino Pérez. Eduardo Camavinga, le choc de la liste des transferts. Eduardo Camavinga, le choc de la liste des transferts. C'est le véritable coup de tonnerre de cette enquête. Adoré des supporters, l'international français ne rentre pas dans les plans rigides et ultra structurés de José Mourinho. L'argument financier, estimé entre 60 et 70 millions d'euros, Camavinga dispose d'une énorme cote sur le marché, notamment en Première Ligue. Arsenal et Liverpool surveillent la situla, et au PSG, Mourinho préférant des profils de sentinelles pures et de relanceurs disciplinés, le Français est poussé vers la sortie pour générer les liquidités nécessaires au plan de recrutement. Les fins de contrats et départs actés, le Real Madrid va également s'alléger de salaires pharaoniques en actant la fin de cycle de ses légendes défensives. Dani Carvajal. Après plus de 10 ans de service légendaire et 6 Ligues des Champions, le capitaine emblématique est officiellement laissé libre à 34 ans. Son départ explique l'arrivée immédiate de Denzel Dumfries. David Alaba, miné par les blessures récurrentes lors de ses 5 ans en Espagne, le défenseur autrichien de 33 ans quitte le club par la petite porte au terme de son contrat. Les indésirables et ajustements d'effectifs. Mourinho veut un groupe resserré, compétitif et sans fioritures. 4 autres noms composent sa liste de départ immédiat. Dani Ceballos. Ce n'est plus une surprise, le milieu andalou, très peu utilisé, est poussé vers la sortie de manière définitive. Fran Garcia. Le latéral gauche paye cash l'offensive madrilène sur Ricardo Calafiori. Il dispose d'un bon de sortie. Raúl Asensio. Le jeune défenseur central, issu de la foi Fabrica, n'a pas convaincu le staff technique de lui faire confiance pour la rotation de la saison prochaine. Franco Mastantuono. Prêt. Contrairement aux autres, le crack argentin acheté 45 millions d'euros à River Plate conserve la confiance totale de Florentino Pérez. Cependant, Mourinho estime qu'il a besoin de s'endurcir. Un prêt dans un club européen de première division est activement recherché pour lui donner du temps de jeu. Alors, posez-vous la question, Florentino Pérez est-il en train de réaliser le plus grand casse du siècle ? Ou José Mourinho est-il en train de mener le Real Madrid droit dans le mur en sacrifiant sa jeunesse dorée ? Une chose est sûre, entre Madrid et Paris, la guerre de l'été 2026 est déclarée et il n'y aura pas de prisonniers. Dites-moi en commentaire quel départ vous choque le plus, Rodrigo ou Camavinga. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Et si vous voulez ne rien rater des prochaines bombes de ce mercato, vous connaissez la chanson, activez la cloche, lâchez votre plus gros pouce bleu et on se retrouve très vite pour le prochain dossier. C'était JS Football de Inside Barça X Real, prenez soin de vous et à la prochaine.